de loin. La colonie n'a jamais été aussi calme et ordonnée depuis l'arrivée des premiers colons. Sa survie est assurée. Et puis, il nous reste plus que les accords avec Sahara Therapeutics à honorer. Après ça, on pourra développer la colonie comme on le veut. Mais bon, c'est sûr que quelques améliorations pourraient être faites par endroits. Un peu plus de personnel dans l'usine de polymères ne serait pas de refus. Heureusement, on a tout un tas d'ingénieurs qui seraient très heureux de pouvoir venir sur Mars. C'est parfait. Un autre point négatif qui nous handicape depuis le début de la conquête de Mars, c'est la vitesse de recherche de nouvelles technologies. Notre labo sur Terre n'est pas très développé. On a déjà dû faire de la sous-traitance pour plusieurs de nos grandes avancées technologiques. Et comme la trésorerie est de nouveau bien remplie, on va pas se priver et recommencer. On n'a pour l'instant aucun labo sur Mars, mais dès que le dôme de Sahara Therapeutics sera installé, on va pouvoir s'y atteler. En attendant, on peut s'occuper de quelques infrastructures supplémentaires, comme un nouveau dépôt de nourriture, ou un nouvel extracteur de métaux rares, puisque l'ancienne mine est quasiment épuisée, ainsi que quelques extracteurs de béton pour refaire des réserves. Et comme avec tout ça, la demande en électricité augmente, la construction d'un nouveau réacteur à fusion a été commandée. Ça fait pas mal de choses à installer d'un coup, mais avec ça, on est tranquille. On va pouvoir commencer l'installation du nouveau dôme. Normalement, le réseau d'eau et d'oxygène devrait pouvoir le supporter. Mais bon, la construction d'un dôme et de tous ces bâtiments coûte cher, alors on va devoir demander une nouvelle fusée pleine de ressources pour achever sa construction. Et des drones supplémentaires devront être envoyés pour aider ceux déjà sur place qui sont complètement débordés. Rapidement, les premiers appartements, les commerces et les loisirs sont installés, suivis de près par les lieux de travail, les premiers labos de recherche de la colonie. Et dire qu'on pourra même pas en profiter puisqu'ils sont pas pour nous. C'est bien dommage. Bon, du coup tout est prêt, ils vont pouvoir s'installer. Ah, monsieur. Bonjour monsieur, je vous en prie, appelez-moi Tom. Tom, vous pouvez m'appeler Greg alors. Greg, Grégory, Grégoire. Grégory. Greg, ça ira. Bon, je vous fais visiter vos appartements, ainsi que ceux de vos scientifiques. Comme vous le voyez, certains de vos scientifiques se sont déjà installés et ont trouvé l'épicerie. C'est magnifique, c'est exactement comme je l'imaginais. C'est la grande place là-bas? Je vois encore d'autres bâtiments. Ah oui, là, vous avez une université pour vos adolescents et jeunes adultes, une infirmerie, et vos labos sont juste là. Comme le dôme est juste pour vous, vous serez au calme. C'est parfait, mais je crois qu'il y a une méprise. Pardon? Continuons, jouer. Vous voyez cet institut? Elle contient l'un des plus puissants super-ordinateurs connus. Nous n'avons pas besoin d'autant de puissance de calcul pour le pôle médical. Et donc, vous voulez dire qu'on l'a fait pour rien? Non, je n'ai pas dit ça, Greg. C'est juste quand je vous ai donné mes revendications, Sahara Thérapeutique n'a jamais dit que le dôme était sa propriété exclusive. Il appartient au reste de la communauté. Tu vois, nous voulons simplement que nos chercheurs soient les seuls à travailler ici. Nous devons trouver de nouveaux remèdes contre de nouvelles maladies. Et comme tu l'as dit, cet endroit est calme. C'est vrai. Ça nous serait d'une grande aide. Merci beaucoup. Et je t'en prie, tu vois toute cette construction? Ce n'est pas l'œuvre d'un seul homme. C'est l'œuvre d'un groupe, soudé, en étroite collaboration les uns les autres. Est-ce que tu es familiarisé avec l'émergence? Je vois où tu veux en venir. Un tas de petits humains stupides peuvent former une société intelligente, c'est ça? Exactement. C'est ça dont nous avons besoin. Nous sommes tous dans le même bateau. Et couler, à cause de personnes qui se la jouent solo, serait désagréable, tu ne penses pas? C'est vrai. Bon, eh bien, Tom, je te laisse. Je dois aller m'occuper de ma fille. Tu sais, les enfants. Tu as une fille? Pourquoi tu ne l'as pas prise avec toi? Ça ne me dérangeait pas. Non, mais elle est très malade. Je préfère qu'elle reste au dos. Ah bon? On peut te venir en aide, il n'y a que des médecins qualifiés ici. Non, je regrette. Vous pouvez pas. Je t'expliquerai un jour. Au revoir, du coup. Bonne journée. Bonne journée. Papa, t'es rentré? J'ai encore mal. Tu as bien pris tes médicaments comme le médecin l'a dit? Oui, ils sont vraiment dégoûtants. Peut-être, mais tu dois les prendre. Oui, papa, tu peux me raconter ce que t'as fait cette semaine? À la télé, ils ont dit qu'il y a une pluie de météorites près des dômes. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais tout le monde va bien. Rassure-toi. C'était près de notre dôme? Mais non, c'était près des dômes miniers, pas chez nous. En fait, la majorité des dommages ont eu lieu au niveau des tuyaux et des drones. Heureusement, tout a été réparé très vite, puisque tout était très bien organisé, et les dômes sont très résistants. Aucun d'entre eux ne s'est cassé. Mais ça devait quand même être très stressant. Du coup, avec les chercheurs de Sahara Therapeutics, on a créé des lasers pour les arrêter. Piou piou! Sahara Therapeutics? C'est les médecins? Oui, voilà.
Ils ont un grand labo de médecine. J'aime pas les médecins. Je dois toujours prendre les médicaments à cause d'eux. Eh, c'est pour ton bien. On en a déjà parlé. Et puis quand les lasers ont été installés, on a installé d'autres réacteurs à fusion aussi, avec des grands accumulateurs pour jamais être à court d'électricité.